Krishna l'a déchiré? Oui. Non, je ne vous crois pas, il ne ferait jamais ça. Maman, est-ce que tu ne nous fais pas confiance? On dit la vérité, tu sais. N'est-ce pas, Nupur? Je te fais confiance, mais je fais aussi confiance à Krishna. Il ne ferait jamais ça. Krishna? Tu as déchiré le livre de Nupur? Tu vois, maman, il ne dit rien. C'est lui qui a déchiré le livre de Nupur. Réponds-moi, Krishna. Est-ce qu'Asta dit la vérité? Ce n'est pas grave, je t'en achèterai un autre. Allez, va faire tes devoirs. Vas-y, donne-moi ça. Va. Et toi, pourquoi tu restes planté là, hein? Bouge-toi et va faire un massage des pieds à Monsieur Gupta. Va! Oui, madame. Pourquoi vous ne m'avez pas laissé leur parler, voyons? Tu n'as donc rien compris. Quoi? Krishna a resté silencieux. Il n'a pas dit un mot. Oui? Je l'ai vu de mes yeux. Il n'a pas déchiré ce livre. Mais le livre est déchiré. Alors, qui l'a fait? Oui, qui? Dis-moi, qui d'autre qu'Asta et Nupur étaient dans cette pièce? Mais pourquoi est-ce qu'elle... Tu ne vois donc pas ce qui se passe ici? La présence de ce garçon dans cette maison affecte le comportement de tes filles. Tu les as appris à toujours dire la vérité, n'est-ce pas? Mais maintenant, elles commencent à mentir. Non, ce n'est pas possible, mère. Si tu es en train d'abîmer tes filles, Yashoda, tu as donné à quelqu'un d'autre les droits qui leur reviennent. Comment voulez-vous que je leur arrache les droits qui leur reviennent? Ce sont mes filles. Ce qui leur appartiendra toujours. Elles sont trop jeunes pour comprendre ce que tu as dans la tête, Yashoda. En ce moment, elles ont l'impression que ce garçon est en train de voler leur mère. Voilà. Et pour se débarrasser de lui, ce mensonge est tout ce qu'elles ont pu trouver. C'est quand même triste, non? Elles espèrent que tu le grondes, et elles espèrent même que tu ne l'aimes plus. Tu sais, c'est ce que je craignais le plus. J'ai essayé de te le faire comprendre. Et je t'avais prévenu. On peut rendre un service à son prochain, mais pas au détriment de notre famille, tu m'entends? Mais non, tu n'as jamais voulu m'écouter. Et voilà. Maintenant, les enfants ont commencé à découvrir le mensonge. Et personne ne sait maintenant ce qu'elles feront plus tard. Prépare-toi au pire. Qu'y a-t-il? Asta, pourquoi maman n'a pas grondé Krishna? Parce que maman ne nous fait plus confiance, Nupur. Non, mais j'ai vu des larmes dans les yeux de maman. Tout ça, c'est à cause de ce Krishna. Papa aussi est triste. Papa aussi est triste. Tu sais ce que je pense? Je pense qu'il a dit toute la vérité à maman. Et maman l'a dit à papa. Et maintenant, papa va nous gronder, Nupur. Tu entends, papa? Viens par ici.
maman ne nous font plus confiance, nous pauvres. C'est ce garçon qu'il croit maintenant. Et pourtant, il a menti. Mais tout le monde a l'air de le croire, alors qu'il a bien déchiré le livre. Il n'a pas été puni. Plus personne ici ne nous aime. Plus personne. Tu as tort, ma chérie. Non, c'est la vérité. Depuis que Krishna est arrivé, on dirait qu'on a arrêté de nous aimer. C'est lui que vous aimez. Qu'est-ce qu'on a fait, papa? Plus de soirée avec maman pour regarder les étoiles. Elle a l'air toujours inquiète. Et on dirait que toi aussi. Avant, tu te battais avec papy pour nous, que tu nous aimais bien qu'on soit des filles. Maintenant, tu te bats pour ce garçon. Nous sommes tes filles, papa. Qu'est-ce qu'il est pour toi? Dis-nous la vérité. Je ne suis personne. Ne pleurez pas, les filles, s'il vous plaît. Et ne soyez pas tristes. Je n'aime pas que des gens souffrent à cause de moi, vous savez. Et en plus, je n'ai personne. Je suis un orphelin. Et les orphelins n'ont pas de famille. Ils n'ont personne sur qui compter. À l'orphelinat, c'est ce que la surveillante me disait toujours. Et je la crois. Ne pleurez pas. Je ne resterai pas ici pour toujours. Juste pour 6 mois. Et quand ce sera fini, je m'en irai pour toujours. Et je ne reviendrai plus jamais. Ici, je suis un domestique. Et vos parents n'ont aucun lien avec moi. Ils n'appartiennent qu'à vous. Vous savez, j'aurais voulu m'en aller tout de suite, mais je ne peux pas. Parce que si je fais ça, la police n'arrêtera pas d'embêter vos parents et moi, je ne veux pas de ça. Je ne veux pas partir. Je suis désolée. Je dois encore rester un peu. S'il vous plaît. Oui, Lali? Oui, ça va. J'ai entendu dire que le marché avait été conclu. Non, vous vous trompez. Aucun marché ne sera conclu sans vous. Les objets coûteux ne devraient pas avoir la chance de se plaindre. Mais vous, cher Ne monsieur... parlons pas de choses futiles. Concentrons-nous sur notre marché, d'accord? C'est ce que je fais. Ce n'est pas facile de pénétrer chez quelqu'un, vous savez. Vous allez m'ouvrir la voie. Si vous pouvez ouvrir une porte, moi j'ouvrirai une fenêtre. J'ai une bonne dizaine de moyens. Mais écoutez-moi, ma commission augmentera de 20%. Oui, tout à fait, absolument. Très bien, le marché est conclu. Je vais chercher les documents. Oui. Bien. Quoi? Non mais c'est pas vrai. Je me demande bien ce que cet homme est en train de mijoter derrière mon dos. Arvin? Oui, maman. Arvin, ce livre est déchiré. Achète-en un autre en rentrant ce soir. Comment ça s'est déchiré? En 2 parties en plus. C'était ce domestique, l'idiot de Krishna. Il était en train d'enseigner aux filles et elles l'ont déchiré par accident. Il les enseignait?
C'est épatant. Un moment. Nous avons fait de lui un domestique alors que c'est un enfant talentueux. Pour un petit garçon de son âge, enseigner les maths, c'est exceptionnel. Hein, Mahua? Alors, fais attention. On dirait que tu as de la concurrence. Il semblerait que le petit soit un bon professeur. Oui, c'est un bon professeur. Mais pas un professeur de maths. Eh bien, il apprend aux enfants à déchirer les livres. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Tiens, Monsieur Bansal, viens prendre le thé. Chut. Quoi, je n'ai rien fait de mal. Il emprunte quelque chose chaque fois qu'il vient chez nous. Tu veux bien la faire taire, Arvin? Oui, oui, j'arrive. Tu veux bien te... Quoi, tu veux me faire taire? Apprends d'abord à boutonner ta chemise tout seul, avant de me faire taire. Allez, bois ton thé. Bonjour, monsieur. Madame Malty, bonjour. Ça va? Je vais très bien. Je suis venu parler à Ashok. Ashok est dans son bureau. Vous voulez... Eh bien... Bien le bonjour, Ashok. Hé, monsieur Bansal. Mais entrez donc. Venez, asseyez-vous. Non, j'ai pas le temps. Aujourd'hui, je suis très pris. Ah bon? Tu sais quoi, la chance te sourit aujourd'hui parce que je suis venu pour te demander un conseil. Ouah. Allez-y. Ah, voilà ce qui s'est passé. Quelqu'un m'a emprunté de l'argent, mais ne rembourse pas. Alors là, je sais vraiment pas quoi faire. Il ne rembourse pas. Et pourtant, il vous doit bien cet argent. Et vous ne savez pas quoi faire. Avec plus de détails, je pourrais peut-être vous aider. Je vais cracher ça, ensuite je te dirai. Oui. Allô? Ça y est, c'est fait. Oui. Madame, la voie de sortie est ouverte. Excellent. Alors maintenant, le travail doit être fait ce soir. D'accord. Pouvez-vous me dire quelle est ma mission au juste? Ne t'en fais pas. Tu le sauras ce soir. Mais fais très attention. L'avocat est particulièrement brillant. C'est clair? Très bien. L'avocat ne se doute absolument pas de ce qui va se passer cette nuit. Papa et maman? Ils ont mangé. Waouh, franchement, ce ragoût est vraiment succulent, Yashoda. Merci, Arvin. Oui, c'est succulent. Mais c'est brûlant quand même, non? Ouais, Mahua, c'est brûlant, mais un ragoût, c'est toujours meilleur quand c'est chaud, non? Au fait, qu'y a-t-il pour le dessert? Du riz. Du riz? Du bon riz au lait? Oh, merci, Yashoda. Maman, tu peux m'en donner maintenant, s'il te plaît. Non, finis ton ragoût d'abord. Je suis rassasiée. Je veux du dessert. Va le chercher, Yashoda. Je sens que mon ventre n'en peut plus d'attendre. Tu l'entends? Il appelle au secours. C'est toi que je blâmerai si jamais il pleure. Arvin. Arrête de faire l'idiot. Oh, Mahua, tu n'as vraiment aucun sens de l'humour ou quoi? Moi, aucun sens de l'humour? Moi, je n'ai aucun sens de l'humour. Hein? Ben attends, j'ai raison, non? Elle est fâchée, mais elle a quand même fini son ragoût, regardez. Pourquoi est-ce que tu l'embêtes? Bon, je vais la calmer. Ma chérie! Je peux avoir du riz maintenant? De quel riz est-ce que tu parles? Je n'ai pas préparé de riz, moi. Noupour, tu as dit que maman avait fait du riz au lait. Oui, c'est ce qu'elle m'a dit. Ah maman, tu m'avais dit que tu avais fait du riz, pas vrai? Oh! J'ai dit ça, moi? Mais quand ça? Quand est-ce qu'elle t'a dit ça? Vous êtes trop injuste. Moi, j'ai dressé la table à manger juste à cause du riz au lait. Mais je n'ai pas cuisiné de riz au lait, moi, voyons. Tu t'es trompée, ma chérie. Maman, moi, je veux manger du riz au lait. Elle veut du riz au lait.
Asta? Tu te sens mal, n'est-ce pas? J'ai dit ça, moi? Beaucoup. Je n'adresserai plus la parole à Noupur. Ce n'est qu'une sale menteuse. Mais non, je n'ai pas menti, Asta. Ce que ta sœur dit est vrai, Noupur. Car le mensonge, ça fait toujours très mal. On ne doit jamais mentir, Noupur. Tu as compris? Asta, je ne m'adresse pas seulement à Noupur en disant ça. Toi, tu es très déçue parce qu'on t'a menti à propos de riz au lait, n'est-ce pas? Mais maintenant, imagine ce que Krishna a dû ressentir quand vous l'avez accusé d'avoir déchiré votre livre. C'est vous qui l'avez déchiré, n'est-ce pas? Demandez-lui pardon. Mais toi aussi, tu as menti à propos du riz au lait. Je n'ai pas menti, ma puce. C'était pour que tu comprennes que... Krishna, viens ici. Excuse-toi. Asta. Fais-lui tes excuses, chérie. Pardon. Mais pourquoi? Asta sait très bien pourquoi elle s'excuse, Krishna. Tu n'as qu'à accepter. D'accord. Maman, on peut manger nos riz dans notre chambre. D'accord. Je crois qu'elle n'a toujours pas compris. Qu'est-ce que je dois faire? Pour l'instant, rien du tout. Il faut de la patience. Ne les blâme pas, même nous, on n'a pas encore digéré. Il faut leur donner du temps. Je vais servir leur riz à Arvind et à Mawa. Et ensuite, je vais servir Krishna. Asta, tu as fait semblant de t'excuser, n'est-ce pas? Bien sûr, Noupur. Pourquoi est-ce que je devrais m'excuser? Je n'aime pas ce garçon. Madame, vous pouvez partir. Mange, moi je reste là. Dis-le-moi si tu as besoin. Non, d'autre madame. chose. Je n'ai besoin de rien. Allez-y, je vais manger.
Je reste ici. S'il vous plaît, madame, allez-y. D'accord. Madame, ne soyez pas fâchée. Je vous demande de partir, parce que si Madame Gupta vous voyait ici, elle n'apprécierait pas du tout. Elle sera fâchée et elle va sûrement vous gronder. Au fait, pourquoi est-ce que tu l'appelles Madame Gupta? Quelqu'un t'aurait demandé de l'appeler comme ça? Non, madame. Personne n'a dit ça. C'est juste parce que je suis un domestique. C'est tout. Madame? Vous savez, près de notre maison, il y avait un grand bâtiment. Les propriétaires avaient beaucoup de domestiques d'ailleurs. Et vous savez quoi? Même les plus âgés des domestiques s'adressaient aux enfants de la famille avec énormément de respect, voyez? Alors traitez-moi comme un domestique. Si vous me traitez comme un domestique, c'est sûr que vous n'aurez aucun problème. Et tout le monde ici vous aimera. Pourquoi est-ce que tu dis des choses pareilles, voyons? Écoute, je sais que les gens ne te traitent pas très bien dans cette maison. Mais je voudrais que tu leur accordes un peu plus de temps. Madame, franchement, pourquoi est-ce qu'ils me traiteraient bien? Pour eux, je ne suis personne. Vous n'auriez pas dû demander à Asta de me demander pardon. Pourquoi elle devrait me demander pardon, d'ailleurs? C'est moi qui vis chez elle. Donc elle n'avait pas à s'excuser. Peut-être, mais je ne lui ai jamais appris à mentir. Je déteste ça. Voilà pourquoi je voulais qu'elle s'excuse. Krishna, elles sont toutes les deux plus jeunes que toi. Elles comprendront avec le temps. J'essaie d'être patiente, alors tu devrais essayer aussi. Le temps peut tout réparer, crois-moi. Oui, madame. Je ferai attention. Je n'arrive pas à trouver de réponse. À quoi? Pourquoi le Tout-Puissant a choisi d'envoyer Krishna dans ma vie? Quel était son but au juste? Peut-être qu'il voulait faire profiter d'une vie meilleure à ce petit orphelin? Ou bien est-ce qu'il veut juste semer la pagaille dans ma vie à travers ce garçon? Tu sais, le plus étrange dans tout ça, c'est que je ne me suis jamais sentie aussi liée à quelqu'un que je ne le suis à Krishna. Seul le temps pourra répondre à ma question. Je prie juste le ciel pour qu'il apporte la paix et le bonheur dans nos vies. Parce que je ne pourrai plus endurer plus de douleur. C'est justement ce que je crains. Tu sacrifierais ta vie pour autrui, Yashoda. Mais si jamais quelqu'un essayait de s'en prendre à ta famille, je sais que tu ne le tolérerais jamais. Jamais. C'est pourquoi j'ai peur de te dire la vérité. Je tremble à l'idée du moment où la vérité créera entre nous deux un fossé que ni toi ni moi ne pourrons combler même si nous essayons de toutes nos forces.
Qui? Qui est-ce? Qui êtes-vous? Arvin, réveille-toi et descends! Ashok! Ashok! Réveille-toi, quelqu'un s'est introduit chez nous! Attends. Tu essayais de t'échapper? Hein? Et qu'est-ce que tu as volé? Mais pourquoi est-ce qu'il essaierait de s'échapper? Quelqu'un est entré chez nous. Je suis sortie dès que j'ai entendu un bruit. Arrête donc de défendre cet enfant, Yashoda. Non, père. J'ai vu un homme essayer de s'enfuir. Il n'essayait pas de s'enfuir, papa, il poursuivait quelqu'un. Et qui est-ce qu'il poursuivait? N'importe quoi. Regardez, là, vous avez vu ces empreintes de pas? Oui, c'est vrai. Ces empreintes sont plus grandes que celles de Krishna. Alors, il a dû faire appel à un complice pour commettre un cambriolage. Non, papa, j'ai vu la scène depuis le début. Il faut que tu me croies, Krishna essayait juste de l'arrêter. Le temps que j'arrive ici, il l'a repoussé et s'est enfui. J'aurais pu l'attraper, mais tu m'as arrêté. Tais-toi, Arvid. Tu n'es vraiment qu'un petit gamin naïf. Les voleurs utilisent toutes sortes de tactiques pour pouvoir masquer leur action. Oui. Malti, vérifie tes affaires et dis-moi s'il y a quelque chose qui manque. Vérifie ses poches aussi. Je vais vérifier. Il n'a rien volé. Vous m'arrêtez? Il essaie de cambrioler notre maison et vous, qu'est-ce que vous faites? Vous m'arrêtez? Vous trouvez ça normal? Si je ne l'avais pas arrêté à temps, il serait déjà très loin à l'heure qu'il est. S'il voulait s'enfuir, pourquoi il s'est arrêté quand tu l'as appelé? Pourquoi est-ce que tu t'acharnes à condamner ce petit garçon innocent? Tu n'arrêtes pas de lui faire des reproches. Il y avait un voleur. 2 personnes l'ont vu de leurs propres yeux. Mais tu n'as pas le droit d'accuser Krishna d'être mêlé à ça, papa. Nous allons déposer une plainte. Moi, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est... Comment le voleur est-il entré? Je me tue à vous l'expliquer. Je suis sûr que ce garçon fait partie d'un gang organisé. Il a aidé le voleur à s'introduire chez nous. C'est vrai? Un garçon de 9 ans. Qui fait partie d'un gang. Franchement, papa... Papa, pourquoi est-ce que tu refuses de voir la vérité en face? Toi, tu te tais, Arvin. Sinon, je te donne une raclée. Je sais maintenant que tu es de leur côté. Qu'est-ce qu'il y a? Ce petit est un gangster, les enfants. Et il a appelé un ami pour cambrioler notre maison. Ne l'écoutez pas. Arvin, va te coucher maintenant. Va.
Au dodo maintenant. Voilà. Yashoda, tu devrais mettre Krishna au lit et aller dormir aussi. On verra ça demain matin. Oui. Pourquoi tu l'as poursuivi? Tu aurais pu te faire mal. Si seulement je l'avais attrapé. Alors Monsieur Gupta aurait su que je ne suis pas un cambrioleur. Tu n'es pas un voleur. C'est impossible. Tant que vous me croyez, ça me suffit, madame. Va te coucher. Pourquoi tu t'es disputé avec ton père? J'ai juste dit ce que j'ai vu, moi. Eh bien, tu as peut-être fait une Est-ce que j'ai erreur. fait une erreur? Je l'ai vu de mes propres yeux. Je trouve que ces jours-ci, tu défends un peu trop cet enfant. J'ai juste dit la vérité, Mahua. Ah, c'est parce qu'il est le préféré de Yashoda, c'est ça. C'est pour ça que tu le protèges comme ça. Tu avais même parlé de l'adopter, non? Arrête de toujours revenir sur des histoires anciennes. Tu es incroyable. Ces histoires ne sont pas finies. Elles sont même toujours d'actualité. Un jour peut-être, lorsque certains secrets de cette famille seront dévoilés, peut-être que tout rentrera dans l'ordre. Tu peux être positif pour une fois. Et pourquoi? Et qui plus est, à propos de Yashoda, tu as vu comment elle m'a sermonné l'autre jour? Je m'en souviens. Et jamais je ne l'oublierai. Yashoda, tu m'entends? Viens ici, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a? C'est toi qui as ouvert la fenêtre? Non. D'habitude, on n'ouvre jamais cette fenêtre. C'est donc par là que le voleur est entré? Oui, j'en suis certain. Elle est toujours fermée de l'intérieur, non? Alors qui est-ce qui a bien pu l'ouvrir? C'est sûr que les enfants ne peuvent pas l'atteindre. Qui est-ce? Tu l'as bien fermé cette fois. Oui, je l'ai bien fermée. Et? J'irai au poste de police demain matin. Je t'ai donné une tâche et tu n'as pas pu le faire. Je n'ai jamais connu un tel incapable que toi. J'aurais pu me faire choper, vous savez. Eh bien, tu aurais dû faire attention. Est-ce que quelqu'un t'a vu là-bas? Non, madame. Il faisait tout noir. Je suis certain que personne ne m'a reconnu. N'oublie pas. Si jamais il remonte jusqu'à moi, je te pourchasserai toute ta vie. C'est clair? Bien que ce vilain petit garçon vit confortablement dans cette maison. Oh non, je ne te laisserai pas en paix, Kana. Je ne te laisserai pas en paix. Pourquoi est-ce que tu ne m'as pas dit que Lalita était aussi venue à l'hôpital? Comment j'aurais pu? Père a créé un problème dès notre retour. Et puis j'ai été si occupée que j'ai oublié de le dire. Mais est-ce que Lalita oserait faire une chose pareille? Ça m'étonnerait un peu. Elle n'irait pas jusque-là. Tu sais qu'elle a peur à cause de Chotu. Il est encore dans le coma. Mais le jour où il reprendra connaissance et témoignera, personne ne pourra plus sauver Lalita. Elle ne peut pas faire de mal à Chotu. La police le protège, non? Non, elle ne peut pas lui faire de mal. Il est sous protection. Chotu est sous protection, mais pour l'instant, son plus grand ennemi, c'est Krishna. Krishna? Oui, Krishna. Elle s'est fait démasquer à cause de Krishna et le pire, c'est qu'elle ne peut plus gagner d'argent. Madame! Krishna. Viens, mon enfant. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne dors pas? Est-ce que je peux avoir la photo? Juste pour cette nuit.
Attends-moi là. Krishna, viens ici. Ne crains rien, Krishna. Ne crains rien. Papa est là pour toi. Merci. Va dormir. Il a très peur. Oui, il a peur. Tu veux bien me donner un peu d'eau? Oui. Laisse, je vais y aller. Maman, j'ai vraiment très peur ici. Mais je dois rester dans le noir. Si j'allume la lumière, le patron va me gronder. Et je ne peux pas lui en vouloir. L'électricité devient très chère. Et leurs dépenses ont dû augmenter depuis mon arrivée ici. Et en plus, je dérange beaucoup tout le monde déjà. Personne ne veut que je reste ici. Personne ne veut de moi. Et seule Madame Yashoda veut que je reste. Et peut-être aussi Monsieur Ashok. Tu sais, ça me rend tellement triste. Quand Madame Yashoda se fait gronder à cause de mes bêtises, maman. Dis-moi, est-ce que toi aussi tu me considères comme un domestique, maman? Parce que tu sais, dans cette maison, je vis confortablement. Je mange toutes sortes de nourriture. J'ai une chambre immense à moi tout seul. Et je n'ai pas du tout peur. Et à chaque fois que je pense à toi, je te serre très très fort dans mes bras, maman. Comme j'aurais voulu te réconforter, mon petit garçon. Comme j'aurais aimé pouvoir te dire que tu es mon enfant. Comme j'aurais aimé pouvoir te rassurer et te dire que je ne laisserai jamais rien t'arriver. Mon fils. Je peux savoir ce que tu fais? Pourquoi tu t'habilles? Tu vas quelque part? Je vais chercher une solution au problème. Au problème? De quel problème tu parles? Qu'est-ce qui t'arrive? Je veux savoir où tu as l'intention d'aller. Non seulement tu t'es mise à prendre le parti de Yashoda, mais tu es aussi devenue sourde, hein? Je t'avais dit que j'allais chercher une solution. J'en ai dit assez. Comme tu voudras. Tu as le droit de ne pas dire à ton épouse où tu comptes aller. Que veux-tu comme petit déjeuner? Serre-moi juste du poison, chérie. Qu'est-ce que tu racontes, hein? Mais qu'est-ce qui t'arrive à me provoquer de si bonne heure, hein? C'est ça! Tout le monde dans cette maison pense qu'il ne s'est rien passé hier soir. C'est vrai qu'on n'a rien. Mais quand même. Imagine qu'on se soit fait tuer et prendre tous nos bijoux. L'ami de ce petit criminel aurait pu nous trancher la gorge. Krishna? Pourquoi est-ce que tu le traites toujours de criminel? Dis-moi très franchement, tu penses vraiment qu'Ashok défendrait la cause d'un criminel? Ou que Yashoda ramènerait un criminel à la maison? C'est ce que tu crois? Dis-moi. Notre fils est un avocat. S'il se permettait de refuser de défendre des criminels, comment est-ce qu'il gagnerait sa vie? Mais il nous fait tout le temps la morale, voilà. Écoute, Malti. Je n'ai pas peur ni de mon fils, ni encore moins de ma belle-fille. Et je ne laisserai personne cambrioler ma maison, c'est clair? Oui, mais vas-tu au moins me dire où tu comptes aller? Je vais aller déposer une plainte contre Krishna. Tu es contente? Hein? Tu es fou ou quoi?
Tu vas convoquer la police. Eh? Si mon fils peut être un avocat, pourquoi la police ne pourrait pas venir chez nous? Toujours à me casser les oreilles. Attends, écoute. Je me sens tellement mal en voyant ce qui arrive à Krishna en ce moment. Je n'arrive vraiment plus à le supporter. C'est un garçon si gentil. Il est si mignon. Manoj, il faut à tout prix que je prouve son innocence avant qu'il ne perde son enfance. Tu as raison. Mais jusque-là, nous n'avons rien. On n'arrive pas à trouver ce chauffeur de taxi. On y arrivera. Allô? Monsieur, votre père est sur le point de déposer une plainte contre Krishna. Quoi? Laissez-moi lui parler, inspecteur. Très bien. Tenez, Ashok veut vous parler. Oui, dis-moi. Qu'est-ce que tu fais, papa? Tu me demandes ce que je fais? Je fais ce que tout homme raisonnable et responsable ferait à ma place. Mon fils, je suis inquiet pour ma famille. Vu qu'on s'est fait attaquer, je dois faire une déclaration, n'est-ce pas? J'étais sur le point de déposer une plainte moi-même. Tu aurais dû m'en parler avant. À quoi bon en parler avec toi? Je préfère m'adresser à quelqu'un qui me croit et qui me comprend. Toi, tu as l'air d'avoir une confiance aveugle en cet enfant. Moi, je suis plutôt méfiant et vigilant. Je ne fais confiance à personne, compris? Mais quand même, papa a déposé une plainte contre Krishna. Monsieur l'avocat a une autre solution? Je suis là uniquement pour signaler ce que j'ai vu. D'accord? Maintenant, je te passe monsieur l'inspecteur. Allô? Écoutez, inspecteur, mon père a un petit malentendu. S'il vous plaît, ne déposez pas cette plainte. Il a pourtant l'air bien décidé à déposer une plainte contre le petit Krishna. Il dit que le garçon conspire quelque chose. Qu'il est dangereux et qu'il met la vie de quelqu'un en danger. Comment voulez-vous que je refuse de déposer sa plainte? Vous êtes avocat. Vous connaissez bien la loi. Vous savez qu'il faut que je dépose cette plainte. Oui, je comprends tout ça. Mais à vrai dire, Krishna n'est pas dangereux. Pour être honnête avec vous, c'est plutôt sa vie qui est en danger. Comment? Et vous suspectez quelqu'un? Oui. 2 personnes. L'un c'est Bablou, et l'autre c'est Lalita. Ce n'est peut-être que l'un d'entre eux. Très bien. Alors je vais mener ma propre enquête, mais pour l'instant, il faut que je dépose la plainte de votre père. Allô? Les nouvelles sont bonnes? Rien à dire, monsieur Bansal. Mauvaise nouvelle. Le plan a foiré. Ça a foiré? Alors c'est vrai ce qu'on dit, un malheur n'arrive jamais seul. Mais ne vous en faites pas, madame. Nous allons trouver un autre plan, nous n'abandonnerons jamais. Mais cette fois-ci, les honoraires seront doublés, parce que je vais devoir me donner à 100%. Parce que là, en ce moment, j'ai bien besoin d'argent. Vous serez payé plus, monsieur Bansal, n'ayez crainte. Vous savez très bien ce que moi je veux. Vous faites mon travail et moi, je m'occuperai du vôtre. Mais cette fois-ci, il faut que le plan réussisse. Je ne veux aucune excuse. Ne craignez rien, cette fois-ci, je vais mettre au point un plan parfait qui détruira toute la famille entière. Et qui plus est, personne n'en saura rien. Ô Tout-Puissant, protège-nous du mal. Protège notre famille des voleurs et des cambrioleurs. Apprends-moi à ne pas faire du mal aux autres, tant que je respire. Apprends-moi à venir en aide aux plus démunis. Et toi? Tu as fini la lessive? Et ceux-là sont secs? Madame, mais j'attendais encore les vêtements de tout le monde, voyez? J'attendais juste que tout le monde prenne son bain. Et monsieur Ça Harvey... suffit. Arrête de jacasser et va travailler. Va! Vous voulez un peu de thé? Non, merci. Ô Tout-Puissant. Allô? Allô? Comment vas-tu? Je vais bien. Pourquoi? En fait... Papa est allé voir la police. Quoi? Pour... déposer une plainte
contre Krishna. Quoi, une plainte contre Krishna? Mais qu'est-ce qu'il a fait de mal? On en reparle tout à l'heure, Ashok. D'accord. Mais je n'ai rien fait, madame. Je sais que tu n'as rien fait, mon garçon, et il ne t'arrivera rien du tout. N'aie pas peur. Tu me fais confiance, n'est-ce pas, Krishna? Alors n'aie pas peur, d'accord? Qu'est-ce que Père est en train de faire? Vous saviez que... Vous auriez quand même pu le raisonner. En lui disant quoi? On a failli se faire cambrioler. Il fallait qu'on fasse une déclaration, non? Et nous avions besoin d'indices pour l'expliquer à la police. Mais mère, le voleur est venu de l'extérieur, alors pourquoi une plainte contre Krishna? Ne fais pas l'étonner. Comment peux-tu être si sûr que le voleur n'était pas un complice de Krishna? Parce que je connais bien Krishna. Surtout ne viens pas me parler de ce qui est bien ou pas. Ça ne m'intéresse pas. D'abord, c'est toi qui as apporté ce problème dans notre maison, ne le nie pas. Et hier, il a dépassé les limites. Krishna... C'est un enfant, mère. Ayez un peu de pitié, voyons. Krishna n'est pas un voleur. Alors de quoi est-ce que tu as peur? Laisse venir la police. S'il est vraiment innocent, tu devrais être tranquille. La police fera son enquête et tout le monde verra qu'il est innocent et que mon mari avait tort. C'est exactement ce qui se passera. Mais imaginez ce que Krishna devra endurer à cause de tout ça. Père est un homme mature, non? C'est justement par maturité qu'il a fait ça. C'est normal qu'il ait voulu protéger sa famille.